Bonjour chers collègues. Alors je vais donner les informations. Déjà je vais commencer avec Goma. Donc la semaine passée a été marquée par des manifestations en réponse à la demande de nombreux acteurs de la société civile due à l'avancée du M23 dans la région de Massissi et de la non-réaction des forces de l'EAC après les accords signés. Alors on a vu la population un peu fâchée par rapport à ça. Et on a vu aussi que surtout il y a une inquiétude par rapport au fait que les M23 ont coupé les couloirs d'approvisionnement, donc notamment la RN2. Et puis en ce moment ils veulent couper aussi la région de Massissi qui est stratégique aussi, qui si elle leur tombe sous les mains, pourrait complètement étouffer la ville de Goma. Alors les enjeux, bien sûr, je reviens rapidement dessus. Donc, obliger le gouvernement à négocier avec eux et puis contrôler la région parce qu'elle est riche. Après la journée de lundi, la ville est restée paralysée jusqu'à mercredi où on a pu constater un retour au calme et un déblaiement des axes qui étaient bloqués par les pierres. Les staffs se sont rendus au bureau jeudi sans souci. On a pu noter la semaine passée une certaine agitation au niveau des déplacés de Kanyaruchinya où 3 personnes ont perdu la vie. Mais aussi vendredi, la situation était déjà revenue complètement au calme. Il faut noter qu'aucun des centres de santé que nous appuyons dans le Nyiragongo n'a été vandalisé, mais il y a eu des dégâts en ville et la population rwandophone a été visée. Donc les activités ont juste dû être interrompues de notre côté et elles ont pu reprendre en fin de semaine dans la zone de Monigi et Turanga, la zone de santé. Merci au staff pour le respect des mesures de sécurité et la présence sur l'arbre de sécurité pendant la semaine écoulée. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Je reviens maintenant à Rutshuru rapidement. Comme tous les incidents sont un peu reliés en ce moment, un peu dans le petit nord. Donc sur l'axe Sake, le M23 s'est rapproché de la zone de Sake. Les combats ont opposé les M23 au FARDC et aussi de M23 contre d'autres groupes armés. Alors il y a eu de grosses agitations autour de Sake et autour de Kichanga. Des villages situés dans le secteur ouest sont passés sous le contrôle du M23. Notons que nous n'avons toujours pas d'activité dans cette région. Au niveau de Butembo, des combats ont continué à opposer des factions Maïmaï dans la zone de Muhangi. Alors cela, ça fait déjà 2 semaines que ça nous impacte parce qu'on n'a pas accès dans la zone de Muhangi et de Musenene, alors qu'on a des activités qui s'y déroulent là-bas, des activités de vaccination normalement. Mais cependant, toutes les autres zones où nous avons nos activités sont accessibles. Donc c'est vraiment cette zone qui nous dérange depuis. Au niveau de Beni, on a eu une grosse attaque des ADF quand même qui s'est fait ressentir vers Oicha. Nous n'avons pas d'activité vers Oicha, mais de temps en temps nous y allons pour faire signer nos ordres de mission. Il y a aussi des bombes artisanales qui ont été posées par les ADF et qui ont réussi quand même à être désamorcées par les services spécialisés à Oicha, à Mbao et à Bénéville. Donc je prière de continuer d'éviter les endroits où la population s'amasse. Si vous le faites, ne restez pas longtemps. La situation en ce moment à Béni avec les bombes qui sont installées un peu au hasard partout, je vous prie de faire gaffe. Donc, Mongala, RAS, Sud-Ubangi, RAS, Kinshasa, RAS, faits divers. On a subi un vol au cours d'une formation que nos staffs subissaient à Bakanja, c'est à Goma, et j'ai la vidéo, je vais essayer de vous la passer, voir si elle va passer rapidement. Alors là, on voit rapidement le voleur qui rentre avec son sac. Ça, c'est là où le staff est en train de manger. Alors, il est passé devant eux. Il est venu ici, il fait semblant de regarder. Il fait semblant. Là, il rentre dans la salle. Et il ressort avec dans son sac 2 ordinateurs et un téléphone. Et il passe tranquillement. Et puis, je rappelle que la semaine passée aussi, un de nos staffs s'est fait voler sa chaîne alors qu'elle était assise dans son véhicule à Goma. Et qu'en plein embouteillage à Kinshasa, on a volé les rétroviseurs d'un de nos véhicules. Donc, prière de continuer de rester prudent. Et bonne semaine et bénédiction à tous.